Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. La journée internationale des prisonniers politiques qui coïncide le 17 avril de chaque année fait état d'un bilan sombre de la situation des prisonniers politiques en Algérie. Depuis le début du Hirak, une situation sombre et des dérives inquiétantes peuvent être constatées. L'emprisonnement arbitraire, violence et torture qui sévissent dans les services de renseignement et de sécurité. Sans oublier le cas de la centaine de prisonniers politiques incarcérés depuis le début des années 90 en raison de leur lien ou de leur appartenance au fils. Ils étaient jugés par les tribunaux militaires et les cours spéciales à l'époque, et du fait que tout le monde sait que ces jugements étaient formels, très durs et à caractère exceptionnel. C'est un sujet que beaucoup de jeunes ont découvert avec le mouvement populaire. Avec le Hirak, les Algériens sont sortis à nouveau au soleil. Nous avons vu tout ce qui est occulté, tout ce que la société a oublié délibérément et rejeté dans l'ombre. Les mères des disparus, les familles des prisonniers, les invalides de la lutte contre le terrorisme et d'autres, tous ceux qui vivaient en purgatoire entre ciel et enfer, derrière une banderole affirmant liberté pour tous les détenus d'opinion. Les hirakistes ont mis en avant les 23 militants arrêtés lors d'une marche du Hirak le 3 avril à Alger qui observe une grève de la faim depuis le 7 avril, selon le Comité national pour la libération des détenus. Incarcérés à la prison algéroise d'El Harrach, ils sont poursuivis pour atteinte à l'unité nationale et attroupement non armé, dans une logique du tout sécuritaire des changements opérés par le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Benchir, au sein de la police judiciaire et de la formation, mais aussi l'installation des chefs de sûreté des wilayas d'Alger, de Djanet, de Boumerdès et Tipaza. Ce changement des directeurs de sûreté de wilaya d'Alger, Tipaza et Boumerdès, nous interpelle. À quoi répond ce changement de personnel alors que les protocoles de répression augmentent d'intensité? Quel est le dispositif mis en place au niveau de la capitale et plus particulièrement Boumerdès, wilaya limitrophe? Est-ce que la capitale a besoin d'un autre schéma de répression? Pourquoi donc ces changements précis? Est-ce qu'on veut mater plus les hirakistes ou est-ce que les anciens chefs de sûreté n'ont pas fait un boulot exemplaire en termes de répression? Autant de questions qui accentuent la logique des régimes jusqu'au boutiste. Le Conseil des ministres a été tenu dans un contexte politique et social explosif à la suite de cette réunion où l'essentiel a été occulté. Encore une fois, cette rencontre hebdomadaire nous montre le manque de volonté politique du pouvoir à répondre aux exigences du Hirak. À la 3e année du Hirak, le pouvoir est normalement en mesure de saisir que le mouvement populaire est une étape historique majeure. Ni la répression, ni les arrestations, ni les tromperies et les trahisons ne peuvent l'annihiler. Avec toutes ces composantes, le mouvement populaire est également conscient que le changement est un long chemin et qu'il se doit d'inventer ses propres mécanismes politiques. شبيبة نايضة راو داير روح وما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع افيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش
une révolution pacifique. خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في يدي بسكتنا باش تبقى هي فمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طرنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طرنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك Algérie, le pouvoir malade de ses dérives, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Madame Assia Choud, activiste des droits de l'homme depuis Strasbourg, je pense. Assia Choud est avec nous. Bonsoir Assia Choud, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, salam alaikum, Azul Fillawan. Merci Alaikum de me salam, recevoir. Azul Fillah. Merci au Sahar Mdanek. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'avoir si Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada, notre ami Adel Jabbar. Marhaba bik, Azul Fillah. Bonsoir, si Adel. À Madame Keshoud et un grand bonjour à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci, marhaba bik, si Adel. On aura aussi Badreddine Gerfa, cadre du FIS depuis Annaba, par téléphone. C'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger, et Miloud Mebrout, professeur d'université depuis Tlemcen. Assia Choud, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, Azul Fillam. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, cette journée internationale des prisonniers politiques qui est donc fêtée chaque 17 avril, si on peut le dire. Et bien sûr, là, on peut parler de la situation des prisonniers politiques en Algérie, non seulement des détenus des Hirak, donc des centaines des Hirakistes qui ont été emprisonnés pour leurs opinions politiques, mais aussi des prisonniers des années 90. Comment peut-on, quelle est votre analyse ou sentiment par rapport donc à cette journée? Oui, alors cette journée, finalement, aujourd'hui, elle est marquée, elle est à marquer d'une grande croix sur le calendrier des Algériens parce que finalement, nous avons découvert depuis le 22 février une chose qui existe depuis fort longtemps en Algérie, mais ce n'était pas d'une manière aussi révélée au grand jour. Tout le monde se doutait qu'il se passait des choses pas claires en Algérie, mais ce n'était pas aussi visible que cela. Aujourd'hui, les langues se sont déliées. On voit bien qu'on parle de torture d'une manière beaucoup plus spontanée et des détentions arbitraires également. Donc c'est une journée importante pour les Algériens parce qu'aujourd'hui il y a tout de même un certain nombre de détenus politiques et détenus d'opinion d'une manière générale dans les prisons algériennes. Je pense particulièrement à ces jeunes, donc ils sont 27, au nombre de 27 qui sont en grève de la faim, donc c'est le 12e jour aujourd'hui. Et c'est non seulement une grève de la faim, mais ils ont décidé de ne plus boire d'eau également, donc leur pronostic vital est tout de même engagé. C'est une journée importante pour nous, Monsieur Djoudi. C'est une journée importante pour nous. Très bien. Adel Jabbar, quel est votre sentiment donc de cette journée internationale des prisonniers politiques qui coïncide donc avec la journée d'hier, le 17 avril, sachant que l'Algérie a été blâmée par des institutions internationales, dont l'ONU, le bureau donc, des droits de l'homme de l'ONU, qui avait blâmé l'Algérie par rapport donc, à ses excès et dépassements en termes de droits de l'homme. Sachant qu'il y a maintenant des dizaines
de prisonniers politiques, de jeunes hirakistes, mais aussi des oubliés des opinions politiques des années 90. Votre lecture, Adel Jabbar? Nasser, j'ai juste une petite remarque. Il y a un énorme bruit au niveau de la régie, donc je n'entends rien. Ah, très bien. On va essayer de régler ça. Est-ce que vous avez entendu la question? J'ai entendu la question, oui. C'est toujours triste de voir des gens se faire emprisonner arbitrairement pour leurs opinions, pour leur droit à l'expression libre, pour leurs pensées et pour leur engagement politique. Je considère cela comme une grave atteinte à la dignité humaine et aux droits humains. L'Algérie n'est pas en marge de ce genre de comportement criminel vis-à-vis de ses citoyens. C'est toujours distingué parmi les pays dictatoriaux où la liberté d'expression est étouffée au maximum. Ces derniers mois, nous avions vu, depuis le retour des deux grands sanguinaires des années 92, en l'occurrence le général Nezares, qui était réfugié comme une poule mouillée à Barcelone, et l'autre grand criminel qui était incarcéré avec 15 ans de prison, qui se sont retrouvés libérés de toutes leurs accusations depuis leur retour. C'est le retour des janvieristes, donc les criminels que nous avions eus en 1992 et qui priorisent comme toute solution, fausse solution évidemment, à des problèmes éminemment politiques, à des revendications politiques du peuple algérien. Ils répondent par la répression et par le tout sécuritaire. Évidemment, leur politique va encore une fois échouer. Ce qui est dramatique, c'est que nous avons nos frères et nos enfants qui sont incarcérés injustement dans les geôles de ce régime criminel-là. Ils n'en font pas cas, mais moi, je vais peut-être prononcer un mot qui va choquer beaucoup d'Algériens. Je dirais que الاستعمار تاع فرنسا بالك كان ألطف من الاستعمار نتاع المرتزقة هذو تاع الخونة هذو باسكو راهم في خيانة كبرى لأنهم راهم في حرب ضد الشعب نتاع الجزائر، شعب سليم اللي من نهار بدات الثورة هما وما يفبركوا له في les histoires, les accusations, les zouaves, القبائل الشاوية، الهنودة، les Pakistanais, les Martiens, etc. Et au dernier recours, leur sinistre de l'information est sorti encore avec ce que moi je considère une blague de mauvais goût pour dire Rachid, c'est quoi? C'est ceux qui ils sont détruits et démantelés juste par une phrase quand le militant l'Arbi Zitout dit Ikhwani al-Afadl hayakum Allah. Qu'est-ce qu'il a l'Arbi Zitout? Il a un micro et il a un méga cerveau. Quand lui se met à faire un live, beaucoup de avec tous leurs moyens médiatiques, avec tout leur argent, leur arsenal militaire, ils n'arrivent pas à faire taire des Algériens libres qui disent la vérité. C'est la vérité qui dérange ces gens-là, ces jeunes qui ont été arbitrairement incarcérés par ce régime criminel-là, n'ont dit que la vérité. Ils se sentaient mal, ils exprimaient la douleur profonde de cette jeunesse et de ce peuple-là qui veut se libérer d'un véritable colonialisme. Il n'y a pas de mots. هاد الناس هادو خوباتا أنا ما شفت في حياتي يعني مسؤولين يشهدوا يعني قوات أجنبية ضد الشعب نتاعهم. Ils sont en train de quémander les appuis des puissances étrangères comme ils l'ont fait au premier jour du Hirak quand le sinistre Ben Saleh, le vieillard malade, est parti s'agenouiller et quémander l'intervention ou l'aide de Poutine. Et on a vu dans quel état Poutine a ri sarcastiquement de ce vieillard sénile. Et puis il est revenu bredouille, lui et les autres mercenaires, Brahimi Restez avec nous, Adel Jabbar. Je vais revenir à vous. Restez avec nous, Adel Jabbar. On a été rejoint par Badreddine Garfa, cadre du FIS depuis Annaba. Badreddine Garfa, مرحبا بك. Bonsoir. Salam alaikum. والصحة رمضاني. السلام عليكم. تحية لك كل كلمة تحية خاصة. Ah, très bien. Si Badreddine Garfa, si vous pouvez
trouver une place beaucoup meilleure pour la connexion. Je pense qu'il y a des coupures quand vous parlez, mais on va essayer de régler ça. Badreddine Guelfa, ma première question, cette journée internationale qui est fêtée chaque 17 avril de chaque année, donc qui coïncidait avec hier, la journée internationale des prisonniers politiques, donc aussi non seulement des hirakistes qu'on a vu emprisonnés, donc c'est depuis le début de la révolution 2019, mais aussi des prisonniers politiques des années 90 oubliés, qui ont subi aussi des injustices en raison de leur appartenance au FIS, qui étaient jugés par les tribunaux militaires ou les cours spéciales à l'époque. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Badreddine Guelfa? Qu'est-ce que j'ai à dire ce 17 avril pour moi, c'est qu'il faisait, c'est quand les souffrances sur l'élève jusqu'à maintenant, dans les gens de ce pouvoir dictatorial, je crois qu'il y a environ 220 prisonniers politiques. Mais nous pratiquons 160 dans les années 90 et 60, il reste des jeunes camarades que nous. Être prisonnier politique en Algérie, c'est le pouvoir algérien. Nous, que ça a commencé le 15 septembre. Ahmed Rahimahullah était un prisonnier politique, Boudlaf était un prisonnier politique. Souvenons-nous, les années 70, combien de Jazaïr Dakhlou, à travers la sécurité militaire qui est Mouchouda. Les années 80, il y a eu le printemps berbère et nous sommes à 3 jours de l'anniversaire du printemps berbère. Quel geste de séjour. Les années 80. On va essayer de régler parce que la connexion elle est très mauvaise. On a beaucoup de mal à vous entendre. On va essayer de régler ça avec la régie, Inch'Allah. Assia Gshoud, aujourd'hui, donc, le tribunal de Tipaza, El Bouchi condamné à 2 ans de prison ferme. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme, on nous dit, alors qu'on parle d'une affaire de plus de 700 kilos de cocaïne. Et de l'autre côté, on jette des Algériens, des jeunes Algériens, parce qu'ils s'expriment sur une situation politique, ils donnent leur avis, leur opinion, on les jette en prison. Est-ce qu'on est dans cette Algérie nouvelle dont on a essayé de nous faire la publicité, que l'Algérie changera, que tout changera, et vous allez voir, et même la justice, elle va changer aussi. Et là, malheureusement, les Algériens sont en train de voir que rien n'a changé. Oui, alors oui, c'est pas l'Algérie nouvelle, hein, c'est plutôt l'Algérie ancienne depuis 62 qui fonctionne de cette manière-là, totalement injuste, hein, c'est-à-dire qu'il y a une impunité totale pour une classe bien particulière qui dirige ce pays depuis 1962, et le pauvre citoyen, vous voyez bien qu'il n'est pas du tout traité et considéré de la même manière. On est dans cette continuité, c'est pas Jazair al-Jadida, c'est pas nouveau, c'est plutôt quelque chose qui est là depuis 1962. Alors l'histoire de cocaïne, est-ce que ça choque quelqu'un aujourd'hui? C'est ça qui est incroyable, cette normalisation finalement. Pour nous, Algériens, quand on entend ces faits divers, normalement on devrait être scandalisés, choqués, mais aujourd'hui, finalement, on trouve ça normal, dans le sens où ce n'est pas normal en droit, bien entendu, mais voilà, nous ne sommes pas plus interpellés que ça. Voilà, le fils de Belhimar, c'est pareil, il est libre alors qu'il avait été saisi, enfin on avait saisi chez lui du cannabis, etc., et qu'il a été poursuivi pour des faits de stupéfiants. Le fils de Tebboune est libre. Ils sont très nombreux à être comme ça, à ne pas avoir les mêmes sanctions que le simple citoyen. Ce n'est pas choquant. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que c'est également le 20e anniversaire ce mois-ci du printemps noir qu'il y a eu en Kabylie en 2001.
où tout de même beaucoup de personnes ont perdu la vie, beaucoup de personnes ont été emprisonnées. Il est très important de le rappeler aujourd'hui, en ce jour justement international des détentions politiques. Là, c'était ce qui s'est passé en 2001 est gravissime, gravissime. Et quand on dit Oulash Smah Oulash, je le dis là sur votre chaîne El Maghrebia, depuis, ça n'a été que la continuité finalement de ces agissements, de ce régime qui se comporte comme un vrai colonisateur dans ce pays. Et encore aujourd'hui, en 2021, encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Comment arrêter cette machine infernale? Voilà la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et je pense que depuis le 16 février 2019, excusez-moi, et le 22 février 2019, le peuple est sorti en masse justement pour dire stop à tout cela. Très bien. Reste avec nous, Assia Gchoud. Je pense qu'on a Badreddine Guerfa. Et Badreddine Guerfa, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Et vous? Ah, bah, très très bien. Le son, il est excellent. Smahli, donc, vous pouvez continuer votre analyse, c'est Badreddine Guerfa. Donc, je disais que cette journée, le 17, pour nous, c'est une journée qui nous rappelle pleine de souffrances. Kathir min al-alam, les prisonniers politiques, le Jazair, c'est made in pouvoir algérien. C'est depuis 62. Souvenons-nous, je disais tout à l'heure que Houssinet Ahmed Ahmadallah est passé par là, que Boudiaf est passé par là, Poulouga est passé par là dans les années 60. Donc, souvenons-nous aussi de tous les prisonniers, le mouvement Belbelis, Bembellis, les islamistes, en les années 80, 82, 86, il y a eu la catastrophe, je dirais, les aventuriers janvieristes à 92, et là, nous restons avec 160 Sajin, si les Ramazal c'est devenu des vieux, la jeunesse, Lyon découvre cette leader des dames. Et nous terminons avec maintenant pratiquement 60 سجين سياسي سجناء راية الحراك 23 منهم en grève de la faim. Et puis, il y a des dizaines et des dizaines, les gens n'en parlent pas, des dizaines et des dizaines qui sont poursuivis à la justice. Donc, Lyon, je crois que les Jazairiens doivent se mettre bien ça, في رؤوسهم. هذا النظام لا يعرف إلا أداة واحدة وهي أداة القمع السياسي، القمع القانوني، القمع الأمني. هذا الأسلوب تاعو الوحيد. ولكن الحمد لله je disais quand même il y a une note مليحة أن الشعب الجزائري اليوم بعد comme le disait محمد تجديد في قناة بلبل TV اللي قال le 22 février 2019 c'est la suite logique de Nidala, et le 22 février, il a appelé ça une journée, c'est la victoire. Le 22 février 2019, deux choses essentielles. Et il y a l'unité du peuple algérien ou Selmiya. Donc, de l'autre côté, c'est Badreddine Guerfa, de l'autre côté, le régime dit aussi, le pouvoir nous dit que l'Algérie a changé. Il parle de l'Algérie nouvelle, de El Jadida, que les pratiques ont changé et que ce qui s'est passé dans les années auparavant, même ce qu'ils appellent les choses ont changé maintenant. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui disent ça? C'est Badreddine Guerfa. Oui, c'est vrai, l'Algérie a changé. Maintenant, qu'il y a une qawanin qam'iyya, maintenant qu'il y a une taharrush al-jinsi, qu'il y a l'iqtisab. Alors oui, ça a changé. Maintenant qu'il y a le face-à-face, le mukhabarat, directement, les Algériens, ça a changé, oui, ça a changé. Le changement, on n'en veut pas de ce changement. Le vrai changement que veut le peuple algérien, c'est دولة الحريات, دولة العدالة, فصل السلطات, دولة القانون, دولة الحلم, دولة الرقي, دولة الرفاهية, دولة المنافسة السياسية النزيهة pour construire l'Algérie de demain,
دولة وين لا جونيس الجيريان تعود عندها الحظ باش تقرا باش تتعلم باش تدي لو سافوار لا كولتور باش تبني بلادها باش تكون عندها دي غراند يونيفرسيتي سي سا لو فري شونجمون اي سو شونجمون ما يديروا لا تبون لا شنقري على النظام الفاسد هذا راح يديروا الشعب الجزائري يا لرتات cette merveilleuse jeunesse algérienne et cette femme algérienne qui a تركت المطبخ تاعها ونزلت للشوارع comme en 54 pour bâtir une Algérie vraiment nouvelle et je dirais un État nouveau. هذا هو الترم نحب ان État nouveau, un véritable État اللي حرمتنا منه هذه العصابه وحرمنا منه لو نيو كولونياليزم اللي راهو الشعب الجزائري يندد به في كل مسيرات هذه الايام. Très bien. Restez avec nous, Adel. Pardon, Badardine Gerfa. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. On nous parle donc de cette Algérie nouvelle. On nous parle aussi des élections que même Tebboune a appelé la jeunesse algérienne à aller voter parce que ça sera, nous dit-on, les fondations d'une nouvelle Algérie. Mais aussi, comment peut-on lire l'installation des directeurs de police judiciaire et de formation, mais aussi des directeurs de sûreté de la wilaya de Blida, par exemple, de Tipaza, de Boumerdes, de Djennet et aussi d'Alger. Est-ce que vous pensez qu'il y a une intention d'apaiser les choses ou c'est tout à fait le contraire? Matricule, c'est comme les billets de loterie. Donc vous enlevez un glou et vous le remplacez par quelqu'un d'autre. Donc c'est des effets, comment dirais-je, comme les effets de cinéma, tu vois. Donc ça ne change rien pour nous. C'est là, boule ici, je boule ici, là, chef de sûreté, j'ai un autre chef de sûreté. Mais Adel Djebbar, quand on a entendu le procureur d'Alger dire que quand il y a eu des dépassements, des sévices contre le jeune Saïd Chetouane ou même des sévices contre Walid Nqish, on a ouvert des enquêtes. On nous a dit qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et voilà. Donc, on nous dit que la police est en train de faire son travail. Qui nous dit? Eux. C'est le bourreau. Le bourreau qui agresse sa victime, qui sodomise sa victime, qui fait des attouchements sexuels à un enfant de 15 ans et qui va ouvrir lui-même une enquête. C'est comme les enquêtes et les commissions d'enquête sur les avions qui sont tombés, sur les dépassements qu'il y a eu, etc. Je vais vous dire une chose, tout ça c'est du cinéma, c'est du Bollywood, mais en noir et blanc. Sans la danse en moins, c'est des gens qui sont en train de se foutre de la gueule des gens, mais ils oublient une chose, c'est que la stupidité est de leur côté. Ces gens ne produisent que de la stupidité. Ils pensent que les gens ont du temps à perdre pour écouter des sornettes de cette nature. Nous connaissons tous la nature criminelle de ce régime, ces policiers, ce DG de la police et tous les danseurs du ventre qui apparaissent sur les écrans de leur télé ne sont que des pions qui sont à la solde de petits caporaux du DLS. Il exécute ce qu'il fait. On a vu la première déclaration du procureur de la République, de la République, parce que c'est une république de ripoux, concernant le cas du jeune enfant Saïd. Et puis tout de suite après, le téléphone... Voilà, tout de suite après, le téléphone a sonné, et puis on est passé à des accusations d'agression sexuelle, d'homosexualité, de pédophilie, de trafic de drogue vis-à-vis de jeunes militants hérakistes, des enfants du peuple. La déclaration qu'il avait dit, il avait 10 dinars en poche. Il n'avait pas des tonnes de cocaïne. Et donc, ils disent ce qu'ils veulent, personne ne les écoute. Maintenant, ce clown, ce pantin qui a été intronisé par les généraux criminels à El Mouradia et qui ne représente rien parce qu'il ne peut décider de rien, qu'il s'adresse à ses troupes, aux gens qui continuent encore à avaler des couleuvres.
Kitboun, pour l'appeler ainsi, n'a jamais produit que le mensonge. Ceux qui l'écoutent, ils pourront rester à la station de départ de la gare de Tamrast pour espérer un jour prendre le TGV. Moi, des gens pareils, je ne les écoute même pas. Ce régime-là est un régime illégitime. Donc, tout ce qui est illégitime est naturellement incestueux. Donc, c'est et donc, il y a d'autres sources pour nous informer et pour mettre au pilori ce régime criminel-là, qu'il arrête et qu'il fasse un geste d'apaisement. Ce n'est pas en changeant des clones d'un endroit à un autre qu'il tente de ce fait-là de tromper l'opinion publique algérienne. La génération a dit qui m'égolou الجزائريين ما يعقبوهاش عليها. فايقة وتعرف وما يفوتوهاش عليهم. Et donc, ils révisent leur truc. Les gens ont demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? 7 ou 8. Le reste, c'est de la ratatouille. On ne veut même pas écouter ce qu'ils disent. Ça ne nous intéresse pas. L'apaisement vient avec l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Point à la ligne. Très bien. À ce moment-là, on peut se parler. اقعد معنا عادل الجبار, restez avec nous, je reviendrai à vous. Miloud Mebkhout, qui est avec nous, professeur d'université, qui nous a rejoint depuis Tlemcen par téléphone. Miloud Mebkhout, merci d'avoir accepté l'invitation. مرحبا بك. مرحبا بك. السلام عليكم. حيا الله الأحرار في كل مكان. تحية للشعب الجزائري. Merci pour l'invitation. Je salue tous vos invités, tous les téléspectateurs. يعطيك الصحة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك سي ميلود. ورمضان كريم للجميع. رمضان كريم للجميع. رمضان كريم سي ميلود. يعطيك الصحة. Merci à vous. سي ميلود Mebkhout, vous êtes donc un habitué du Hirak hebdomadaire. Vous sortez presque chaque semaine pour dénoncer donc le régime et vous demandez aussi, comme beaucoup de millions d'Algériens, le changement de ce régime. Quand on voit ce qui se passe en Algérie comme emprisonnement, comme répression, et de l'autre côté, on nous parle aussi d'une nouvelle Algérie, de nouvelles méthodes de gouvernance. Belhimar aujourd'hui qui déclare à ce titre, a précisé qu'il est encore une fois fait appel aux nobles valeurs de civisme et de patriotisme, au professionnalisme et au sens de responsabilité, au demeurant fortement enracinés parmi nos confrères afin de faire du rendez-vous du 12 juin un rendez-vous marquant dans la construction de la nouvelle Algérie. Là, on se pose la question, وين راهم يعيشوا هذا الناس؟ Salam alaikum. Je crois qu'ils vivent dans une autre planète. Je crois qu'ils vivent dans une autre planète. Permettez-moi, comme c'est la journée des prisonniers politiques, je réitère ce que je dis tout le temps. C'est-à-dire la condition nécessaire et suffisante pour que le pays voit un peu de lumière est la libération de tous les détenus d'opinion. Des années 90, 88, 2000 et les hirakistes. Voilà. Notre peuple, le peuple a payé un lourd tribut durant ces années 80. Les Algériens de tous bords ont payé Donc maintenant on nous parle d'élections, de tout ça, d'une nouvelle Algérie. Moi je crois pas à ça. Et je profite, si vous le permettez, de cette occasion pour avoir une pensée pour les hommes qui nous ont quittés, Hachani, Ma'toub, Alloulat, Tahar Jaout, les journalistes, Maël Sah. Il faut penser à eux. C'est vrai que l'idée, le Hirak, pourquoi il est venu? Le Hirak, il est venu justement pour réconcilier, pour demander un état de droit et réconcilier les Algériens entre eux. C'est ça le but de Hirak. Et là, je pense qu'ils vivent dans une autre planète. C'est pas normal que des Algériens croupis sont présents depuis 30 ans parce qu'ils ont ils ont émis un avis. Pourtant, en 88, on a payé très cher le peu de démocratie qu'on a eu. Donc, normalement, la liberté d'expression doit être assurée. Donc, monsieur Benheimer, ça parle de non, il faut régler les choses, ça ne marche pas comme ça. Vous avez parlé des prisonniers politiques aussi. Vendredi passé, un de vos confrères,
سي يعني ميلود يعني نعم بروفيسور عبد السلام مهنا qui a été donc arrêté نعم est-ce que c'est on arrive est-ce que vous pensez que c'est inquiétant donc cette recrudescence de la répression qu'on a vue donc ces dernières semaines, surtout après la reprise de Hirak le 22 février 2021. Est-ce que c'est une situation qui est très inquiétante, sachant que l'Algérie aussi a été blâmée par les institutions internationales en termes de dépassement des droits de l'homme? Bien sûr que c'est inquiétant, Pourquoi arrêter un prof d'université qui émet simplement un avis? Pourquoi arrêter des jeunes? Même le mois de Ramadan, il n'a pas son goût cette année. Il y a des jeunes qui font grève de la faim depuis 12 jours. Personne ne bouge. Même nous, personne ne bouge. On dirait que la vie continue normalement. C'est pas normal, c'est inquiétant. C'est pas normal, il faut qu'ils écoutent le peuple. Pourquoi ces arrestations? Pourquoi cette répression? Le Hirak, je le dis toujours, il ne veut que du bien pour le pays. Que du bien pour le pays, pour tout le monde. Pour tout le monde. Bien sûr que c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Voilà, c'est très inquiétant, monsieur Nassar. Donc, j'espère qu'ils vont se rendre compte. Et comme a dit monsieur, votre invité du Canada, il faut un apaisement. Quand même. Il faut un apaisement. Il faut écouter ce peuple. On ne va pas rester comme ça tout le temps. Il est temps que le pays retrouve une paix réelle. Et on ne vit pas, on survit. Très bien. Reste avec nous, Miloud Mebrout. Asiel Choud, je vais revenir à vous. Et on nous annonce donc un conseil de ministres qui a été tenu à sa tête, donc Abdelmajid Tebboune. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il en sort de ces conseils de ministres répétitifs alors que notre pays frappe de multiples crises, qu'ils soient économiques, sociaux et surtout politiques. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours donc dans la continuité de la même gestion dont on a géré l'Algérie depuis 62? Oui, bien entendu. Mais Nasser, j'aimerais que définitivement on comprenne qu'il ne faut absolument rien attendre de ce régime. Rien. On ne peut rien attendre de bon de leur part. Sachez une chose, quand on parle des détenus d'opinion, des détenus politiques depuis les années 90, même avant, ce régime n'a pas hésité à tuer, n'a pas hésité à torturer, n'a pas hésité à enlever. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des mamans qui cherchent leurs enfants, qui n'ont pas de réponse. Il ne faut rien attendre de ce régime. Si aujourd'hui nous n'avions pas les réseaux sociaux, Internet, Facebook, etc., il ferait exactement la même chose que dans les années. À aucun moment ils montreraient des signes d'apaisement et jamais ils ne montreront des signes d'apaisement. Pour eux, le peuple algérien est un obstacle. Ils ne voient pas le peuple comme un allié ou comme un habitant de ce pays qui peut être une richesse. Et d'ailleurs, ce pays pour eux n'est qu'un outil pour arriver à leur fin. C'est simplement cela. Et ce que j'aimerais pointer du doigt, là où c'est très intéressant en 2021, c'est que au grand jour, leurs complices se sont révélés d'une manière, non pas cachée comme c'était le cas avant, depuis 62. Par exemple, la France officielle est complice de ce régime. Elle a participé activement à le mettre en place, à le maintenir, à l'enrichir, et à lui donner aussi une légitimité internationale. Alors qu'aujourd'hui, donc nous, Algériens, simples citoyens, avons compris cette mascarade, avons compris que la France officielle, l'Europe aussi d'une manière générale et les dirigeants du monde entier sont complices de ce régime pour leur intérêt commun. Voilà ce qui a changé aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je n'attends rien de ce régime. Notre rôle, c'est de les pousser au pied du mur. C'est de les pousser jusqu'à leur départ. Nous ne pouvons rien recevoir de leur part. Ils nous voient comme des indigènes. Aujourd'hui, ce sont finalement les nouveaux pieds noirs de l'Algérie, ce régime. Ils nous voient comme un obstacle pour eux. Je le dis et je le répète, c'est Nasser. Très bien. Adel Jabbar, Asiel Choud est en train de dire que ce régime voit les Algériens comme un obstacle pour eux.
On a parlé bien sûr depuis l'arrivée de la désignation, l'arrivée de Tebboune, comme vous le pensez. On a parlé beaucoup des changements des méthodes et tout. Mais malheureusement, on a vu un fonctionnaire et un imam dernièrement qui ont été donc licenciés parce qu'ils ont dénoncé la situation dans leur secteur. Un imam qui parlait de l'injustice, pourquoi on n'a pas laissé les fidèles et les Algériens aller faire leur prière de Tarawih dans les mosquées. Est-ce que ce virus est un musulman? Et il s'est posé la question. Et un autre fonctionnaire de Poste, Algérie Poste, a dit des mots très, très francs, si on peut dire, devant le ministre. Il a été aussi licencié. On écoute ce fonctionnaire de Algérie Poste et je reviendrai à vous, Adel Jabbar. Si on peut voir juste la vidéo, le soundbite, après on va revenir à Adel Jabbar. On va essayer d'écouter, donc on va essayer d'écouter, je pense pas que... قالوا لي أو جاء أمر ولا قرار بالتوقيف، يعني وقفوني عن العمل. علاش وقفوني عن العمل؟ لأنه قلت كلمة حق. هذه هي، قلت كلمة حق. علاش وقفوني عن العمل؟ وقفوني عن العمل لأننا نريد الحق قبل الحقوق. نريد لا دينيتي تاع لو بوستي، نريد كنا حابين الكرامه تاع لو بوستي هذا البوستي اللي ولا طلاب يخدم في اكبر مؤسسه وطنيه في حجم بريد الجزائر كاع طلابين، حاشا لي ما يستاهلوهاش. بلاش نطيحوا من الناس، لكن نهضروا على طبيعه الاشياء. ما كاش يعني واحد يقدر يجوز الشهر بريد الجزائر اللي ولا ملكيه خاصه، بريد الجزائر اللي استفادوا منه غير ناس، غير جماعه من الناس. لا كونفونسيون هذه مخدومه لشي ناس، مانيش حاب ندخل في لي ديتاي، لكن نقول الحقيقه. لا يريدون الشرفاء، لا يريدون انسان نظيف يشاركهم داخل القرارات الاداريه. ما يحبوش. قالوا واش قالوا علينا ننتمي الى حركه رشاد. قسما بالله لو كان جيت ننتمي الى حركه رشاد غير نقول لهم ننتمي وقطعوا لي راسي. لا انتمي الى اي حركه والى اي حزب الى اي جهه. انا انسان حر الفكر، حر النفس، حر كلش. انا نحكم في نفسي. لا، ما يحبوش الانسان اللي يهضر الحقيقه، ما يحبوش الانسان اللي يعرف يتكلم. المشكله ديالي اني نعرف نتكلم، المشكله تاعي اني نعرف نوصل لي ميساج، نعرف نوصل الحقائق. لا يريدون الناس هادو، يريدون الناس اللي يقولوا نعم، اللي يقولوا يقولوا سوا. Adel Jabbar, vous avez entendu ce fonctionnaire donc de Algérie Post, La Yuridouna Shourafa. Quel est votre sentiment, Adel Jabbar? On a parlé de l'imam qui s'appelle Yassine Al-Harari, donc lui aussi a subi la même chose. Adel Jabbar? Pour commencer, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec Mme Kchoul à 100%, mais à 1 million de pourcents. Ce qu'elle dit est extrêmement vrai, c'est la triste réalité de notre pays. Il ne faut rien s'attendre de ce régime criminel et de ces vieillards séniles. Les généraux algériens ont beaucoup plus peur et de crainte de leur peuple que de leurs ennemis. De toute façon, devant leurs ennemis, ils capitulent, ils sont prêts à vendre tout, y compris le peu d'honneur ou le peu de dignité qui leur reste. Et donc, ils sont en guerre contre le peuple algérien à travers cette triste histoire de ce citoyen digne, honorable. Je relève une chose, c'est qu'on est dans le fait du prince. La justice fonctionne par téléphone, l'administration, c'est encore le coup de téléphone d'en haut, c'est la hiérarchie, donc la nébuleuse. On a vu dans une vidéo qui a circulé sur YouTube la leçon magistrale qu'il a donnée à un pseudo-ministre, lui déniant le droit de dire tu ne dois pas parler au nom de la Poste Algérie. Le ministre de la Poste, Brahim Boumza. Mais
Aujourd'hui, on est capable de ramener n'importe quel animal vertical. On lui donne un costume et une cravate et une chemise blanche qui va dans le col noircira en 24 heures parce qu'ils ne prennent pas de douche par jour comme le font les gens propres. Et vous l'intronisez. On a vu des réennes. L'Algérie est devenue une étable, une mangeoire avec la PN, avec le Sénat, avec le Zouay, اللي جابوهم بكل وقال كومانديو في الجزائر وشي كومانديو. Qu'est-ce qu'ils font? Ce ministre-là n'a pas ouvert sa gueule. Je ne le connais pas. Je ne dis pas du mal de lui, mais je dis du mal de lui comme politique, en tant que représentant d'un gouvernement fantoche issu d'un régime illégitime. Pour moi, ces gens ne représentent rien. Ils se sont mis dans la ligne de feu. Ils sont les ennemis des Algériens parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés de nous violenter, de nous agresser, de nous incarcérer, de nous voler nos richesses et d'aller les investir. Dubaï, Ma'amara, les comptes bancaires à numéro, les biens immobiliers et les actifs immobiliers de ces généraux prédateurs, voleurs et de leurs ministres. Toute la vitrine civile, c'est des petits pions qu'ils utilisent et puis qu'ils jettent comme des Kleenex après usage. La gangrène réelle de l'Algérie, on la connaît tous, c'est l'Askar ou le Moukhabarat, l'Irhabia. Tant qu'il y a une police politique en Algérie, rien ne changera. Ce n'est pas en faisant bouger un petit clone de Tamrast à Janet et de Janet à Bichar, ou à Alger ou à Tlemcen, que les choses vont changer. Ce sont des supplétifs à la solde d'un régime fantoche, illégitime, antinational, prédateur et antipatriote. Très bien. Reste avec nous, Adel Jabbar. Badr el-Din Guerfa, qu'est-ce que vous avez à nous dire de cette situation que d'un côté le pouvoir nous dit que l'Algérie a changé, que les méthodes de gouvernance ont changé, et malheureusement on voit des gens, des fonctionnaires comme le fonctionnaire de Algérie Post qui a dénoncé donc la situation dans ce secteur et qui malheureusement a été licencié parce qu'il a dit كلمة الحق كيف راه كان يقول هو وقال بلي لا يريدون الشرفاء. Quelques jours auparavant, on a vu la situation donc de Yassine L'Harari, cet imam qui a dénoncé aussi comment on a géré la situation du Covid par rapport donc aux prières de Tarawih. Quel est votre comment vous avez vécu ça, Badr el-Din Guerfa? Moi aussi, je dirais, comme a dit notre ami Adel, je suis tout à fait d'accord avec Madame Keshoud. Il ne faut rien attendre de ce pouvoir, absolument rien. Je reprendrai ce qu'avait dit Hussein Ahmed Rahimahullah dans les années 90. Des Kanounas, une guerre civile, non, c'est une guerre contre le peuple algérien. Ils continuent malheureusement leur œuvre macabre. Ramfi Harb ضد الشعب الجزائري. Donc, quand un fonctionnaire honnête, compétent, qui sait يعني يعرف يقدم الاشياء كما هذا l'agent تاع Algérie Post، هذا ما يعجبهمش اكيد. quand un imam يوقف فوق منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كلمة حق ويقولها كلارمون، نقول هذا مش من جانب الديني ولكن نقول من جانب الوقائي. deux poids, deux mesures. ما يعجبهمش الحال. C'est comme beaucoup de gens اللي بلغوا عن الفساد, ils se sont retrouvés en prison. Il faut rien attendre من هذا النظام. Notre الحراك اليوم c'est un حراك الحمد لله qui a uni le peuple algérien. الشعب الجزائري, cette merveilleuse jeunesse, قرأت قراءة حقيقية ce qui s'est passé en Libye, en Égypte et en Syrie. قرأت قراءة حقيقية ce qui s'est passé dans les années 90. فهمت اللعبة avec les réseaux sociaux اللي موجودين فيسبوك يوتيوب. اليوم الشعب الجزائري بهذه الوسائل الكل بالقراءة الصحيحة دار العنوان تاع العيش المشترك. اليوم الحمد لله الحراك نشوفوا فيه كاع الجزائريين، المرأة، الشاب، الشيخ،
اللي عنده توجه اسلامي، العلماني، الشيوعي، كل الناس، لو مونتانيار، لو سيتادان، كلهم دي جينيراسيون كل مع بعض. دونك اليوم هذه المشاكل تاعنا كل مشاكلنا هذه اللي كثيره وكثيره جدا، هذا الفساد اللي داروه، من هذا الفساد نو كونتينيورون نوتر اوفر تاع الحراك بور اريفي كما يقول الشعب المرحله الانتقاليه. سي اليوم المرحله الانتقاليه هي ليسو تاع هذا الحراك باذن الله عز وجل. ça arrivera bien un jour parce que le peuple continuera sa pression بهذا الزخم وراح تجي التقوى. اليوم هم بعدين يورا ne vous en faites pas يورا une justice transitionnelle. العداله الانتقاليه اللي راح تفتح هذه الملفات. ils ont tellement fait de mal للجزائريين. depuis 62 هما يديروا في المال للجزائريين. ما كانش عائله جزائريه ما تشوفيش، ما كانش عائله جزائريه ما عندهاش قتلى وما عندهاش معذبين وما عندهاش سجناء وما عندهاش مظلومين وما عندهاش مطرودين من العمل وما عندهاش ناس اللي هجروهم للخارج. ما كانش عائلة جزائرية من كل الاتجاهات السياسية وحتى العسكري والشرطي والدركي اللي مات وقتل فهموا بلي راه يسبب في هذا الخراب هو النظام، وعلى راسهم البوليس السياسي اللي راه يتحكم في الجزائر. سوفنيفو خويا ناصر لي زاني 70 كنا كي نشوفوا لا بي ام لا بوليس ميليتير في الطريق نورمو، عقبنا العسكر، عقبنا نوتر سيرفيس ميليتير، اون ايتي دي اوفيسي ابلي، كان يكون ان كوموندون تاع العسكري خاف من السيرجون تاع المخابرات. هذه حقيقه عطوك عرفها اكتشفها الجزائريون. الشباب اليوم كنا نحكيو لهم على الاغتصاب في لي زاني 90، كنا نحكيو لهم كيفاش كانوا يغتصبوا الزوجات قدام الزوجه المقبوض عندهم، كيفاش اغتصبوا النساء، كيفاش اغتصبوا الرجال، كيفاش عذبوا، كانوا يشكوا. ولكن اليوم الشباب شاف بقضية سعيد وبقضية وليد نقيش، بقضية أيوة بقضية هؤلاء الشباب. سي كوم ان ريتروفيزور، شافوا في الريتروفيزور جالس كل واش فات في الجزائر. سي بور سا كو لي الجيريان اليوم يفال اون فينير اون فوا بور توت. حابين هاد لابسي يكروفيوه باش ما نبدا نبنيو دولة الحق، دولة العدل، دولة القانون. هذه لا يظلم فيها أحد حتى جنرال ولا أي مغامر، لا نصار ولا توفيق ولا هذه الأساليب التوفيقية والنصارية نمحيوها إلى الأبد من الجزائر الجديدة، من الدولة الجديدة، باش واحد ما تتسول له نفسه العميل اللي يكون مع فرنسا ومع القوى الغربية ما يدير كوديتا وما يغتصب جزائري وما يقتل جزائري. هذا هو الذي يريده الحراك، وبإذن الله الشعب مصر، خاصة هذا الشباب مصرون على أن يصلوا. Reste avec nous Badr Dinguerfa. بارك الله فيك. اقعد معنا. Reste avec nous Badr Dinguerfa. Biloud Mebkhout, quand on revient à ces injustices subies bien sûr par des Algériens, on parle de ce fonctionnaire Algérie Post qui dénonce ce qui se passe dans son bien sûr ce qui se passe chez Algérie Post. Mais aussi, est-ce que vous pensez, autant que qu'enseignant universitaire, que l'incompétence est devenue une référence chez ce régime? Exactement. L'incompétence, il désigne que les incompétents. Ils n'aiment pas ils aiment que les bni-oui-oui. Ils aiment que les gens qui disent tout le temps oui. Par exemple, prenez l'université. Un doyen, normalement, il gère une faculté. Il gère une faculté avec la phrase le recteur m'a dit. Le recteur, il gère l'université avec la phrase le ministre m'a dit, etc. Donc, il n'y a que des désignations. Ils choisissent que des gens qui disent oui, que malgré qu'ils voient le facette, tout ça, ils disent, voilà, ils cachent, ils disent... Oui, وين راهو التغيير هذا؟ يعني وين راهو التغيير سي ميلود؟ Ils ont essayé de persuader les Algériens d'aller voter le 12-12. Ils ont dit بلي كل شيء راهو يتغير. On va combattre le facade. Et on est en train de voir les gens qui dénoncent le facade, on les écarte, on les licencie, on les jette en prison, alors que les gens qui ont commis des massacres, on leur envoie des jets privés, des avions présidentiels pour les rapatrier. Là, les Algériens doivent se poser la question.
Oui, il n'y a aucun changement, je l'ai dit la dernière fois, le Hirak, il a ramené du positif. Il y a des changements en haut, il y a l'union du peuple. Mais concrètement, il n'y a rien. Mais il se trompe de peuple. La jeunesse, elle est consciente. Et elle ne fera pas marche arrière. Elle sait où elle va. Elle est très politisée. Comme a dit M. Gerfa, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Ils ne reviendront jamais à marche arrière. Surtout les gens qui ont 35 ans, 40 ou bien 30, ils n'ont rien vu. La décennie noire, les dernières décennies aussi. Donc, ils n'ont rien vu dans ce pays. Donc, ils veulent arriver, ils veulent un pays. Mais il n'y a aucun changement. Dans tous les domaines, il n'y a que des désignations. Donc, il nous faut une vraie démocratie. Ça, il n'y a rien. Des désignations, ils désignent les gens qui les arrangent. Donc, si tu dis quelque chose de pas bien, ils te mettent à la touche. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucun changement, mais c'est pareil au même, d'accord? Donc c'est malheureux. Les gens compétents, il y a des compétents, je l'ai dit la dernière fois, là, ils sont isolés, ils sont mis à la touche, donc ils travaillent qu'avec les pniouis, les gens qu'ils ont achetés, avec des diplômes, avec tout ça. Voilà, c'est malheureux. Il faut que ça change. Et le peuple, il est sorti, il veut arriver. وإن شاء الله نوصلوا. إن شاء الله يجيب الخير. ابن عمي هذه البلاد هلكوها شوية. ابن عمي شوفوا لهذا الشعب، شوفوا هذه البلاد. لازم والبلاد كيما فيها كلش نقدروا نعيشوا بيان on peut vivre quand même. Non mais concrètement, quand vous dites rien n'a changé, rien, ni nouveau. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Miloud Mebrout. Asiek Choud, si on parle du changement, c'est bien le changement du peuple qui s'est réconcilié depuis donc cette révolution de 2019, qui a commencé donc 2019. Mais aussi, il y a beaucoup de défis, Asiek Choud. Est-ce que vous pensez que cette unité, que ce pacifisme sont des facteurs qui font de ce Hirak donc qu'il est toujours puissant, qu'il est toujours là avec ses revendications? Oui, bien entendu. Je voulais juste rebondir sur ce monsieur qui a été licencié de son poste à la Poste. Et il a dit une chose importante, mais il n'aime pas les personnes honnêtes. Et vraiment, ça résume tout. Ça résume absolument tout. À partir de cette phrase, nous pouvons analyser tous les agissements de ce régime qui a cultivé la corruption, qui l'a encouragée, c'est-à-dire que dans toutes les institutions, par exemple dans les slogans du Hirak, quand vous entendez les jeunes mettre tout le monde dans le même sac, ce n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, pour faire partie d'une institution d'une manière générale, quelle qu'elle soit, il faut la plupart du temps, en tous les cas, être corrompu pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir survivre. Sinon, vous êtes renvoyé. Parce que quand vous voyez des dysfonctionnements au sein même de ces administrations et que vous êtes une personne honnête, si vous ne les révélez pas, c'est que tout de suite, vous rentrez dans ce mécanisme. Et si vous parlez, vous êtes renvoyé. Donc, soit vous êtes corrompu, soit vous êtes renvoyé. Vous voyez, c'est une équation très très simple. Je voulais rebondir là-dessus. Et quand vous parlez d'unité, effectivement, c'est ce qui fait notre force. Et c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment qu'on reste très attaché. Parce que vous voyez que là, il n'y a plus de frontières. Je ne cesse de le répéter parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellée. Je suis chez moi, là, moi je suis à Strasbourg. Vous êtes quelque part, vos invités le sont aussi, mais il n'y a plus de frontières entre nous. Cette révolution nous a rapprochés. Moi, mon cœur, je ne suis pas physiquement à Alger, mais j'y suis tous les jours. En Algérie, d'une manière générale, un petit peu partout. Et avec mes concitoyens, finalement, il y a un lien quotidien, il y a un lien permanent, et cette révolution est notre lien. Parce que nous savons que ce que nous sommes en train de faire est juste, est primordial. Il est important qu'on s'attache et qu'on reste attaché à cette révolution. C'est notre salut. Nous ne devons pas abandonner. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut rien attendre de ce régime, parce que lui ne fera rien, il ne fera jamais le pas vers nous. Nous devons le forcer. Inverser la force, sa force à lui
c'est la répression, les arrestations, etc. Ce qu'on tente de faire avec les instances internationales, justement, c'est lui mettre cette force dans la figure, hein, parce qu'il a signé et ratifié des pactes et des conventions. Donc on lui retourne la force contre lui. C'est un long travail, nous devons le mener, nous, diaspora, et continuer vraiment férocement à le faire, même si nous nous rendons compte de plus en plus, et je vous le dis, que la complicité des régimes étrangers, des gouvernements occidentaux, européens en particulier, et surtout la France, présente un véritable obstacle dans ce travail. Mais nous allons le mener stratégiquement, pas à pas. Le chemin est long, mais nous allons y arriver et il faut que nous restons unis. Mais vraiment, c'est notre salut. Quelle que soit notre obédience, nos croyances, voilà, nous ne rentrons pas dans le débat idéologique ou partisan, etc. Nous devons rester unis. C'est aujourd'hui notre arme, unis et pacifique. Très bien. Restez avec nous, Assia Gchoud. Adel Jabbar, quand on voit un peu la situation, bien sûr, socio-économique est très inquiétante. Beaucoup d'Algériens en souffrent de cette situation, du déclin aussi de la situation économique et sociale qui a été aggravée par le Covid-19. Comment ce régime peut gérer la situation face donc, à cette situation, surtout que Bloomberg avance un chiffre des réserves de change qui sont de 12 milliards de dollars. Mais ce régime prédateur, criminel, illégitime, assassin, n'a jamais rien géré. Il a géré sa panse, il a géré ses intérêts privés au détriment de l'Algérie. Ce régime-là le Covid-19 n'est rien devant le danger que représente ce régime militaire illégitime pour le peuple algérien et pour l'Algérie. Ce n'est absolument rien. Ce virus-là partira. La science a trouvé les vaccins pour contrer ce régime, moi je suis malade de ce régime, pour contrer le virus de la Covid-19, mais il faudrait que les Algériens s'ingénient à trouver le vaccin pour terrasser définitivement ce virus, ce générovirus qui n'a jamais cédé, qui n'a jamais cessé de nous opprimer et de nous détruire et de nous ruiner. C'est la première fois, et j'en suis heureux, que les Algériens se soient mobilisés comme un seul homme. Ils ont transcendé leurs différences, leur idéologie, leur partisanerie pour faire bloc uni face à ce régime criminel-là. Et c'est ce qui fait peur à cette oligarchie militaire prédatrice qui est la véritable détentrice du pouvoir en Algérie. Ce que je veux dire à mes frères algériens, à nos concitoyens en Algérie, c'est que la tyrannie opprimera tout le temps les faibles qui cèdent, mais elle respectera ceux qui vont s'opposer à elle de façon très courageuse. J'appelle les Algériens à ne pas céder à la peur, à prendre leur courage en main. De toutes les manières, la seule destination, c'est l'abattoir. Vous venez d'annoncer un chiffre qui donne des frissons au dos, 12 milliards de dollars, ça couvre une année d'importation de biens de consommation, rien d'autre de plus. Et donc, ils sont en train de rafler les fonds des caisses pour détourner le maximum d'argent, signer le maximum de contrats possibles et se mettre à l'abri pour aller pour paraphraser le monsieur des postes de télécommunications, je dis que ce régime-là qui ne produit que la bêtise, l'ignorance et la stupidité, et dans le principe de Peter, donc ce principe de Peter que moi j'avais lu dans les années 70, c'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est incompétent et impotent et incapable de mener à bien des missions, d'avoir de l'habilité, de l'expertise, de la compétence, etc. Oui, les généraux, beaucoup de femmes, c'est des analphabètes polyglottes comme celui qui est parti au ciel
comme le premier astronaute algérien qui ne reviendra jamais, ou alhamdoulilah, regardez la situation dans laquelle ils nous ont mis, ces vieux généraux, séniles, inhumains, criminels, qui n'ont absolument aucune compassion pour nos enfants, pour nos frères, pour notre peuple, alors que les leurs, ils sont en train de se pavaner dans les capitales occidentales avec l'argent dérobé, l'argent volé au peuple algérien. Qu'attendons-nous de ce régime? La seule réponse à ce régime, c'est de renforcer nos rangs, d'être encore plus forts, de sortir dans les rues, de muscler nos sorties. On ne se limitera pas uniquement au vendredi, au samedi. Il faut l'escalade et il faut pouvoir répondre à ce régime-là qui ne comprend que le rapport de force. كما قال واحد هذا النظام هذا ما يخاف ما يستحيش وهذو ما عندهم لا حياة لا دين لا ملة sinon ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont osé faire. Ce régime-là, ce pouvoir-là qui était un pouvoir dictatorial tyrannique pour ensuite devenir, pour transformer notre pays et notre État en État narcotrafiquant, il a fini par le transformer en État pédophile. Ils sont dans la pédophilie, c'est قوم لوط هاد الناس هادو ما يستاهلوا. Restez avec nous Adel Djebbar, restez avec nous. Badr Din Guerfa, Adel Djebbar nous dit qu'il faut accentuer donc le Hirak, Tassaïd. Les Algériens ont beaucoup parlé aussi pendant les marches hebdomadaires. Mais de l'autre côté aussi, Badr Din Guerfa, j'aimerais avoir votre lecture quand le régime essaye de diviser les Algériens par un certain discours, de dire que, ou de faire peur aux Algériens que les islamistes ont pris en otage le Hirak. Vous avez parlé donc de la diversité qu'il y a dans ce Hirak. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui disent, donc, qui essaient de relayer ce message? شوف سي ناصر، اولا j'aimerais bien dire un mot sur Belhimer ولا هذا le ministre ولا هذوك منين جاو؟ هذوك اسكيز ont été élus par le peuple algérien باش يجيو حتى باش كون نسلموا لهم جدلا ينجموا يسبونا. من راكم جيتوا؟ من راكم جيتوا؟ جايين باش تسبونا وانتم ولات ميم با ان رابيل. هذوما الناس لي جون كي سون فوني في 93 في المجلس الانتقالي سي دو كيفو ميم سي باغي. هذه دونك هذا كلمه واحده مختصره ما يحشموش. بون مانتنون الشيء اللي ما عجبهمش والشيء اللي وجعهم وقسناهم في المقتل انهم يشوفوا بولحيه مثلا بدر الدين ولا دي ديزان دو ميلي كيما بدر الدين في وسط لو بوبل مومش دون دي كاري كيما قال جو بور لو بروندر اونكور اون فوا محمد تجديد اللي قال اون فوا كنا كاريات النظام حطنا دون دي كاري وكسرنا لي كاري. سي سا سكي لو بلي با وهذا اللي يوجعهم. هذا اللي خلى مجلة الجيش تقول كاريمون تقول كيف الاعداء سماتهم الاعداء التاريخيين والابديين يعني إترنال الإسلاميين واليساريين يجتمعوا تحت شعارات واحدة. نعم نحن اجتمعنا تحت شعارات واحدة. لماذا؟ لأن لأول مرة depuis 1962 الناس كل الناس فهمت جو سالو بهذا الشيء الشباب الجزائري اللي فهم كي دار هذا لو ريزومي اليوم فهموا بلي المعركة تاعنا ماهيش معركة، لا معركة بربري ولا معركة إسلامي ولا معركة شيوعي ولا معركة إعلامي علماني. وقالها الحراك، هذا الحراك مش علماني ومش إسلامي. قال لك مرة قال كاينة عصابة تسرق عيناني ومرة قال لك كاينة فرنسا تحكم عيناني. دونك نو سوم لا الحمد لله نقولوا حرة ديمقراطية ونقولوا شعب موحد ونقول كل الجزائريين عندهم الحق في هذه البلاد باش يمارسوا السياسة. ولكن اليوم ce qui est merveilleux c'est que le peuple a compris que nous sommes dans une révolution. رانا اليوم خطابنا ثوري سلمي، ماناش نمارسوا في السياسة اليوم، ما كانش سياسة اليوم، كاينة ثورة سلمية. هذه الثورة السلمية ما عندناش حل إلا الكود كود unis, quelle que soit la couleur politique تاعك، quelle que soit ta langue، quelle que soit la région، كلنا unis. الحمد لله هذا وجعهم ونحن نجعوهم
راح يشوفونا مع بعض البارح على قناتكم تعقبوا في فيديو هذيك لا دام اللي تقول كلحتونا قتلتوا اليوم رانا كيف ولحيه والمراه المتحجبه وغير المتحجبه والجن نو سوم لا حنا في الفيس moi je suis du fils nous avons fait une très bonne lecture de ce qui s'est passé في البلاد depuis 62 surtout les années 90 ما كانش في من الجزائريين تعذبت هما كل الجزائريين تعذبوا لكن احنا تعذبنا كثير ولهذا حتى اللي كانوا خصومنا السياسيين البارحه في 92 واستعملوا النظام اليوم رانا بجانبهم وهم بجانبنا ونبقاو هكذا باذن الله نهار نديروا سوق العدل والقانون نهار نفوتوا المرحله الانتقاليه نهار يكون الاستقرار الحقيقي السياسي في البلاد يومها كل مجموعة وكل حزب اللي عنده سلعة يقدمها للشعب الجزائري والشعب الجزائري هو السوبران هو اللي يختار السلعة اللي يحبها باش يبني بلاده هذه البلاد جو بور ريبروند واش قال الشيخ علي بالحاج لابد أن تتحول من أرض صراع إلى أرض منافسة سياسية شريفة لبناء الجزائر هذه الجزائر اللي ملتي كولور الريستورا ملتي كولور هذه الجزائر اللي بال هذه الجزائر Elle a une histoire de 4000 ans, 5000 ans. هذه البلاد تكونت après 4-5000 ans عندها دي فالور عندها قيم. Merci. Très bien, reste avec nous, le temps nous presse. Miloud Mebrout, je vais revenir à vous. Ce qui est merveilleux, c'est ce que nous sommes, parce que nous sommes dans une révolution, nous dit Badardine Gerfa. L'Algérie est multicolore, comme il le dit. Est-ce que vous pensez que la force du Hirak, c'est qu'on trouve, par exemple, vous êtes enseignant universitaire, on trouve des familles, on trouve les femmes, des enfants, même des vieillards, différents courants politiques. Est-ce que vous pensez que cette différence dans le Hirak et aussi son unité, son pacifisme, c'est ce qu'il fait sa force? Et que cette révolution a démarré donc en 2019 et comme beaucoup l'ont dit, qu'il n'y a pas de marche arrière dans cette révolution. Exactement, il n'y a pas de marche arrière. Marche arrière, mais nous effectivement, comme a dit M. Gerfa, le Hirak a été merveilleux. Surtout la première partie, il y avait des familles, des Algériens de tous bords. Le barbu, hijab, minujib, tout ça marchait. Il n'y avait aucun problème. Et justement, le peuple a compris ça. Et on va continuer. C'est une révolution pacifique. On va continuer jusqu'au bout, jusqu'à arriver à un état de droit par une période transitoire pour arriver à des élections transparentes. Et je l'ai dit la dernière fois, après le 22, il faut qu'on mette nos idéologies à part. Chacun a son idéologie. On marche ensemble. Et quand on arrivera à un état de droit, tout le monde peut défendre ses convictions. Voilà. Je l'ai dit, le Hirak, il est extraordinaire. On va continuer jusqu'au bout et surtout pacifiquement. Et le peuple, il est conscient et il ne reviendra pas en arrière. Apaisement ou pas apaisement, le peuple, surtout la jeunesse, ne reviendra pas en arrière et on arrivera, Inch'Allah. وربي يعاوننا إن شاء الله باش نسجدوا هذه البلاد. إن شاء الله. إن شاء الله. هذه البلاد ما تساهلش الوضع اللي رانا فيه حاليا. وضع كارثي dans tous les domaines. J'espère, ou je suis persuadé que le Hirak, le peuple, le Hirak, c'est-à-dire le Hirak du peuple, c'est populaire, c'est-à-dire il y a le côté politique, mais la majorité comme moi, je suis pas politicien. Il y a beaucoup de gens hirakistes qui croient à cette chance. Je l'ai dit la dernière fois, il ne faut pas qu'on rate cette chance, il ne faut pas qu'on rate cette marche, il faut continuer, surtout pacifiquement, jusqu'au bout. Ou le khair al-Gouddam, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Miloud Mebrout. Si Badardine Gerfa, je vais revenir à vous. Après, je vais donner le mot de la fin à vous, Badardine Gerfa, Assia Gchoud et Adel Djebbar. Est-ce qu'on est face à un tournant historique et que impossible de revenir en arrière? Qu'est-ce que vous pensez, Badardine Gerfa? Impossible de revenir en arrière parce que ça c'est le tarikh, c'est l'histoire. L'histoire تمشي لقدام
vers la libération des peuples. وإحنا رانا في هذا الفرصة. هذا الشعب اللي جوز حروب وجوز دماء وجوز يعني تاريخ من الدماء آلاف السنين. هذا الشعب اليوم قرر، كي نقول قرر حقيقة باسكو يفوت دون لو حراك، يفوت الجي في لا رue دي دوشموراد ولا عنابة سور لو كور دو لا ريفولوسيون ولا تيزي باه تشوف سكي سي باس في عينين الشباب. كنت نشوفوا الشباب افيك كال فورس يقولوا لي سلوغان خويا ناصر ما عندي الا ان انحني امام هذا الشباب اللي من حقه. حنا nous sommes la vieille école, حنا notre avenir est derrière nous, mais nos enfants, nos petits-enfants, هادوما اللي راهم كي ابرا الكور هازين هذا الحراك حابين تو سامبلومون يعيشوا باسكو اليوم بالريزو سوسيو لو موند كامل راهم يشوفوه. يفوا رواندا en Afrique واش رجع يشوفوا إريتريا واش رجعت إثيوبيا تقريبا كي كنا صغار نقولوا واش الحبشه الفقر. الوغ ميتنون سي اون بويسونس en informatique. هاد الشباب راهو يشوف راهو يعرف. دونك اليوم la victoire elle est à portée de main. Ça durera ce que ça durera. كي نقولوا à portée de main ça peut être une année, 2 ans, 3 ans. الشعب اليوم نشوفوا يدخل للسجن يخرج encore plus fort. Vive la jeunesse algérienne. Merci Badr Dinguerfa. Les 23 qui sont en grève de la faim. Merci Badr Dinguerfa. Désolé parce qu'on nous dit باللي ما مازالش بزاف الوقت كان فيه الأذان. الإخوة راهو خرجوا شوية على العقل. Asia Gchout, je vais revenir à vous très rapidement s'il vous plaît. Après je vais finir avec vous Adel Djebbar. Est-ce que vous pensez que le Hirak est une chance pour la construction donc de notre pays, de cette nouvelle Algérie dont rêvent tous les Algériens malgré le déni du régime? C'est bientôt l'heure de manger aussi, c'est bientôt l'Aden ici, donc ça tombe très bien. Je voulais juste rapidement rebondir sur une question qui m'a paru très importante, parce que finalement, vous avez parlé de la contre-révolution quand vous avez dit que ce régime voulait coller des étiquettes aux hirakistes pour pouvoir les combattre. Je peux juste dire une chose, c'est que ce régime réfléchit, son cerveau c'est un cerveau militaire et lui il réfléchit en tant que stratégie militaire. Ils sont, voilà, la politique Rapéum. Donc ils sont obligés de nommer un ennemi pour pouvoir le combattre. Donc aujourd'hui c'est Rachad, hier c'était le drapeau à Mazir, demain ce sera autre chose. Voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse banaliser la contre-révolution pour qu'on sache à qui on a affaire. C'est très important d'en parler. Sinon, ce que je peux dire pour le mot de la fin, c'est que j'ai une pensée très importante. Tout mon cœur est avec mes frères qui sont en prison, qui sont en grève de la faim. J'ai très très peur pour eux. J'encourage aussi parce que la semaine prochaine, donc le 23, vendredi 23, nous allons nous rendre à Genève devant le Haut Commissariat des droits de l'homme pour dénoncer ce qui est en train de se passer en Algérie, les tortures, la répression et aussi les détentions arbitraires et bien sûr la grève de la faim de Tajadit et tout ce groupe justement qui est vraiment en danger. 23 détenus. Ils sont en danger. Merci. يعطيك الصحة سي كشوت، صحة فطورك. إن شاء الله يعني on vous a pas retardé pour l'adhan. Merci à vous. Adel Djebbar, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je ne souhaite que du bien pour notre peuple. Je souhaite que le Hirak continue. Le Hirak du peuple algérien est un Hirak uni, solidaire. C'est la première force qui fait très mal à ce régime criminel. Ils ont tout fait, tenté tous les moyens pour diviser les Algériens. La diabolisation et la satanisation de l'autre est une technique qui existe depuis l'an 108 avant Jésus-Christ, du temps de Cicéron. Et donc ces gens-là, il ne leur reste absolument plus rien. Je termine. 10 secondes pour dire... 10 secondes. Une seconde, je vous dis, ça haftorkum. يعطيك الصحة سي عادل جبار. Je m'excuse, je vous ai pressé parce qu'on me dit بلي كاين الأذان. On doit passer l'antenne. Merci à vous, merci à tous mes invités. يعطيكم الصحة. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. صحة فطوركم وبقوا على خير.